Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Nous irons à la rencontre de l'ami des plantes. Albert Tano Adou est naturothérapeute. Nous visiterons son univers à travers notre rubrique Portrait. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko promet des enquêtes sur la corruption généralisée sous l'Ancien Régime. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont recours à la médecine traditionnelle en cas de maladie. Et parmi ces nombreux praticiens, Albert Tano Adou. Il est naturothérapeute et il propose des produits à base de plantes naturelles pour soigner ses malades. Considéré comme l'ami de la nature, il fait de la promotion de la médecine traditionnelle une priorité. Qui est l'homme? Quelle est sa particularité? Comment en est-il arrivé là? Les réponses dans ce portrait signé Georgette Ido Fofana. Abobo Biabou, quartier Moronou. C'est ici qu'exerce celui qui se fait appeler le roi des plantes. Albert Tano Adou, naturothérapeute, exerce la médecine traditionnelle depuis plus de 40 ans. C'est en 1985, à Boaké, au centre du pays, que tout a commencé. Je vendais les produits naturels, diététiques, les produits de ginseng, des produits chinois. Et à travers ça, j'étais le meilleur vendeur. Après 3 ans d'activité, Albert quitte la capitale du Gbeke pour Abengourou, sa ville natale. Là-bas, il s'installe à son propre compte. Des cas de diabète aussi qui sont venus, que j'ai sauvés, ça a pris beaucoup et puis la clientèle s'est multipliée et ça m'a permis d'être très renommé à Abengourou. J'ai trouvé un livre aussi qui parle de toute l'Afrique avec des plantes, des grands guérisseurs. Et j'ai exploité ces plantes-là qui m'ont permis de connaître beaucoup de recettes. À l'occasion de la 2e édition du SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales, tenu en 1999 à Abidjan, son activité prend une nouvelle direction. Il tient un stand où il expose ses produits. Après les expositions, ça m'a permis d'économiser pour louer une maison pour commencer à vendre. Nous avons vendu pendant presque 10 ans, 15 ans à la pyramide au plateau. Les résultats de l'exposition sont bien visibles. Le naturothérapeute apporte de la valeur ajoutée à ses produits dans ce laboratoire. Un processus qui part de la production en passant par la fermentation jusqu'à la mise en bouteille. Après la préparation, on le fait fermenter. Après quelques jours de fermentation, qu'on fait un mélange pour pouvoir fabriquer le médicament qui peut rester au-delà de 2 ans sans être périmé, sans pourrir non plus. Et l'efficacité reste très dense. Les plantes n'ont pas de secret pour Albert Tano Adou. Il se considère comme l'ami de la nature. Ce que vous avez lavé 3 fois avant de sécher, là c'est bon. On utilise les feuilles, les écorces, les racines 100% naturelles. Pas de produits chimiques dedans. Il dit guérir plusieurs pathologies, dont le diabète, l'hypertension, l'obésité, les maux de la prostate et même les maladies dites incurables. La plupart de nos malades, ceux qui souffrent de prostate, surtout les hommes âgés de prostate, devenus cancéreuses. Ils ont mis sonde pendant 20 ans, 30 ans. Ils arrivent, ils ont la guérison rapide même. Les diabétiques qui ont 3 grammes, 4 grammes, 2 grammes, d'autres prennent plus de 12 médicaments différents quand ils viennent à nous. En quelques jours, 2 mois, 3 mois suffit pour que la glycémie descende. Les cas d'hépatite virale, les femmes qui n'enfantent pas, soit qui c'est des fibromes, on arrive à corriger tout ça. Loin du mysticisme, l'ami des plantes travaille avec conviction et foi, d'où le nom de son entreprise, Fadi, la foi pour adorer Dieu. Il n'y a pas de mysticisme dans tout ce que nous faisons parce que c'est Dieu même qui m'inspire. Et à travers l'inspiration, j'ajoute mon grain de sel pour aménager, pour que ça puisse être utile à l'homme et efficace pour l'homme. Et la plupart de ce que nous avons, nos parents ont utilisé. Moi, je ne fais que combiner pour agrémenter, pour renforcer, pour que l'utilisation soit facile. Son cabinet dispose d'une pharmacie où sont stockés tous les produits, bien rangés dans les rayons. On arrive ici pour mettre les étiquetages et puis faire le stockage. C'est à travers d'ici qu'on fait le dispatching pour aller dans les différents points de vente. C'est d'ici que les médicaments sont exportés vers la sous-région, l'Europe, l'Amérique et même l'Asie. À travers le monde, les gens commandent, ça passe par avion et puis les gens
sans me rencontrer, ils arrivent à avoir leur guérison pour nous encourager. Au cabinet Fadi, le travail est bien organisé. Chacun joue son rôle sous la supervision du grand patron. Albert emploie plus de 20 personnes dans son cabinet. Parmi elles, un médecin biologiste qui contrôle les produits. Le roi des plantes reste un exemple de motivation pour ses collaborateurs. C'est d'abord quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, quelqu'un qui est humble, qui pense que c'est d'abord aider les gens, avant toute autre considération. Aider les gens, par la nature. Ça fait 7 ans que je travaille ici à Fadi. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Ici, on travaille en unité. Et le patron nous donne des conseils. Il nous aussi montre comment est-ce que faire le travail. Il est déterminé et dévoué à la cause de la population. Ce qui est plus avantageux, c'est que nos médicaments régénèrent les cellules humaines pour renforcer le système immunitaire, pour donner la vigueur et la santé à tous ceux qui utilisent. Dans cette pharmacopée traditionnelle, ce sont plus de 50 patients qui sont reçus par jour. J'ai constaté que chaque soir, j'ai froid. Le foie, j'ai la fièvre. J'ai la fièvre, la langue qui a perdu un peu. Mais il est préférable que partir voir le biologiste pour faire le bilan. Et à travers le bilan, on va savoir exactement de quoi il s'agit parce que plusieurs maladies peuvent avoir les mêmes signes. Très souvent, on voit les naturothérapeutes comme la médecine anarchique. Et quand j'arrive, on me dit que je peux faire un test de santé ici. C'est comme bon, je suis étonné. C'est la première fois. C'est la première fois que moi j'arrive dans un cabinet de naturothérapeute et puis on me parle du test de santé où on confond les bilans de la médecine moderne et la médecine naturelle. Ça m'a épaté. Brebou est agent de sécurité à Katiola. Malade de la prostate depuis des mois, c'est ici qu'il suit son traitement. Un traitement jugé satisfaisant. Depuis 2 mois de traitement, il sent une amélioration. En tout cas, ça va. Voilà, il pense que ça va. Comme le traitement continue, il m'a dit que c'est un traitement de 3 mois. Et je suis venu pour prendre le reste de mes médicaments. Pour Albert Tano, celui qui cherche trouve et lui a bien trouvé la solution aux problèmes de santé des populations. Des prouesses qui lui ont valu plusieurs distinctions du ministère de la Santé, mais aussi de l'OIP, Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Pour avoir ces prix-là, c'est pour donner de la valeur à nos activités, à nos recherches, pour valoriser ce que nous avons fabriqué, nous avons obtenu. Parce qu'on ne donne pas un brevet d'invention à tout le monde. On ne donne pas un certificat de qualité à tout le monde. C'est les mérites qui nous permettent d'avoir ces distinctions-là. Pour cet amoureux de Dieu, c'est possible de recouvrer la santé par les plantes. Son objectif est clair, industrialiser ses produits et promouvoir la médecine traditionnelle. Mon ambition, c'est que mes médicaments passent en pharmacie. Actuellement, j'ai traversé toutes les étapes nécessaires. Ce que nous reste, c'est d'avoir les documents administratifs. Après le travail, Albert regagne son domicile. Il est, comme d'habitude, reçu par son épouse et ses enfants. Pour son épouse, il demeure un bon père de famille. Il est gentil, il aide tout le monde. En tout cas, je ne sais pas quel mot je vais dire. Je ne peux pas gâter son nom. Même si tu es petit, tu viens le trouver là. Quel que soit ce que tu veux là, s'il a ça vraiment, il va te donner, même si c'est un. Des heures plus tard, Albert Tano reçoit la visite de son voisin qui ne tarit pas d'éloges à son égard. Que vaut la visite Quand vous êtes de la prière, voilà, les produits. Ah, là c'est gentil. Ce médicament, c'est très bon, c'est très très bon. En tout cas, il est là pour soulager tout le monde dans le quartier. Pour le naturothérapeute, la nature peut sortir l'homme de sa précarité. Avec la vente de ces médicaments, il réalise un bénéfice d'environ 3 millions de francs CFA par mois. Les plantes au service de la santé, bonne continuation à Albert Adou Tano.
En ce début de rentrée scolaire 2024-2025, plusieurs écoles primaires publiques de la commune de Bouaké connaissent beaucoup de difficultés. Salles de classe décoiffées, toits perforés, murs dégradés et fondus, manque de clôture avec pour conséquence des effets pléthoriques rendant les conditions de travail et d'apprentissage difficiles. La double vacation est la seule solution pour ne pas priver les tout-petits de leur droit à l'éducation. Face à cette situation, le conseil municipal de Bouaké décide de prendre les choses en main avec la réhabilitation de 210 écoles primaires pour un montant d'environ 1 milliard de francs CFA. Et c'est ce que tente de nous faire savoir Soro Corona. Groupe scolaire Nyankonkro dans la commune de Bouaké. Composé de 2 écoles, ce groupe scolaire connaît des difficultés dans son fonctionnement depuis une dizaine d'années. 2 bâtiments de 3 salles de classe sont hors d'usage. Une situation qui ne facilite pas la formation des tout-petits. L'école va très mal à Nyankonkro ici. Le constat est là et les doyens m'ont dit que depuis 18 ans, l'école est comme ça. On fait l'effort d'organiser les cours. Nous fonctionnons en double vacation. Même constat et même décor au groupe scolaire de Konokankro. Un violent vent a eu raison d'un bâtiment de 3 salles de classe avec le bureau du directeur l'année dernière. Moi, j'ai hérité d'une école où vraiment la tempête n'a pas fait de cadeau. Les toits sont emportés. J'utilise le bureau avec le directeur de A. Lui aussi, son bureau a été totalement détruit par la tempête. Les autres classes n'offrent pas un cadre idéal d'apprentissage. Les cours sont suspendus dès l'annonce d'une pluie. Quand il pleut, on est obligé de mettre les enfants au fond de la salle pour pouvoir travailler. On voit que ça peut céder. On attire toujours l'attention des gens pour qu'ils puissent nous venir en aide. Ici aussi, la double vacation reste l'unique solution pour ne pas priver les enfants du droit à l'éducation. Au quartier zone industrielle, toujours dans la commune de Bouaké, l'école primaire publique Diezouraï 2, fondée en 1998, a sa toiture qui cesse chaque jour. Les tuiles ne tiennent plus. Des salles de classe sont simplement fermées pour éviter le pire. Les jours où il pleut, vraiment, les cours vont commencer autour de 10 heures parce que les enfants vont se mettre à vider l'eau. Le soleil aussi les empêche de travailler. On est obligé de parquer tous les élèves sur un côté. Voilà. Et puis même parfois, il y a des chutes des tuiles. La maternelle du groupe scolaire est aussi en difficulté. L'eau de ruissellement rentre directement dans la classe. On se bat même avec la porte, même pour l'ouvrir, même pour la refermer, pour pouvoir s'enfuir avec les enfants, aller se cacher quelque part, le temps que la pluie passe. Les enfants sont tout le temps malades même d'ailleurs. Mais bon, on est obligé de faire avec. Au groupe scolaire Ndakro 1, le temps a eu raison des bâtiments. Quand il pleut, vraiment c'est un véritable problème pour nous. C'est-à-dire que la toiture coule partout. On ne peut pas faire cours. Parce que si nous restons là, les cahiers, les élèves, les enfants seront mouillés. À côté de l'état de dégradation très avancé de ces écoles, le manque de clôture constitue un autre danger. En pleine récréation, il y a un enfant du CP1 n'étant pas habitué à l'école. Il a cru que c'était la sonnerie pour la descente. Du coup, il a pris le chemin de la maison, puisqu'il n'y a pas de clôture. Quelque temps après, il y a un parent d'élève qui est revenu à l'enfant nous disant que l'enfant a failli être enlevé par une voiture. L'année passée, il y a eu un assassinat au niveau du groupe scolaire ici. Il y a les rails qui sont à côté. C'est parce que moi, un fumoir... Une école, c'est pas bien qu'on voit les jeunes gens, les jeunes filles venir faire n'importe quoi ici. Mais puisqu'il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de portail, ils sont obligés de venir. Oui, ça devient aussi un fumoir. Donc nous décrions cela. Enseignants et parents ont le regard tourné vers les autorités municipales. La population souhaite carrément que l'école soit clôturée et que les salles de classe soient réhabilitées. Cette année, je pense que j'ai beaucoup de mes collègues qui sont venus retirer les dossiers même ici à cause de ce problème-là. Mais nous, en tant que parents, on n'a pas assez d'argent pour aller scolariser notre enfant dans les écoles privées ou bien plus loin. Donc on est obligé de mettre les enfants tout près si le gouvernement pouvait nous aider à trouver des solutions, à réparer les classes. Ces cris de cœur est entendu par le conseil municipal de Bouaké. Le maire Amadou Kouné annonce un plan d'urgence pour 210 écoles primaires à réhabiliter. Nous avons décidé donc, pendant les 5 prochaines années à venir, et prend cela dans le plan triennal, de faire en sorte que tous les établissements publics primaires de Bouaké soient réhabilités. C'est 210 écoles qui sont dans un état de dégradation avancée et il faut qu'on améliore donc l'éducation ici. Donc c'est un investissement important qui est planifié et qui va se réaliser. En 3 ans, c'est environ 1 milliard de francs CFA qui sera consacré à la réhabilitation des écoles primaires publiques. Un effort pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage.
À l'étranger, c'était l'une des promesses de Bassirou Diomaye Faye à son arrivée à la magistrature suprême au Sénégal, dresser un état des lieux de la situation économique du pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui s'était vu confier cet audit de transparence, a présenté hier les principales conclusions avec des ministres. Les charges contre l'ancien régime sont nombreuses. Ousmane Sonko a promis des enquêtes sur la corruption généralisée, sévissant selon lui sous l'ancien pouvoir en place avant avril 2024, qu'il a accusé d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Bon début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.